Ça y est, il est sorti, vous l'avez peut-être déjà entre les mains, House of X Powers of 10 numéro 1 chez Panini Comics, le soft cover qui va tout changer pour les X-Men. Vous le savez peut-être, c'est un événement, c'est sorti il y a presque un an aux États-Unis en juillet. Certains d'entre vous l'ont déjà lu en version originale et d'ailleurs c'était un beau succès en version originale sur originalcomics.fr. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vendu autant de X-Men et c'est vrai que les X-Men, c'est une longue histoire de période culte et de vache maigre. Et ça, j'ai jamais réussi à comprendre en tant que fan éternel des X-Men pourquoi, à certaines époques, Marvel n'a pas mis suffisamment de moyens dans les X-Men. Parce qu'il est question de moyens, c'est ce qu'avait dit Rob Liefeld il y a un peu plus d'un an. Il avait signalé sur les réseaux sociaux que Marvel avait enfin décidé de mettre des moyens. C'est-à-dire, mettre des moyens, c'est-à-dire s'offrir des grands noms, des artistes qui ont un talent supplémentaire, additionnel par rapport à d'autres, qui ont un nom, qui ont une renommée, qui peuvent faire venir des fans et qui peuvent aussi changer l'histoire du cours des X-Men. On l'a vu dans les récents relaunchs, il y avait un manque d'ambition, peut-être l'envie ou la peur de toujours tourner autour des mêmes valeurs du run notamment de Chris Claremont. Même Joss Whedon avait beaucoup tourné autour de ce qu'avait fait Claremont. Il avait voulu un certain classicisme, mais on l'a vu quand Marvel a lancé X-Men Blue ou X-Men Gold il y a quelques années. Même s'il y avait de la jeunesse et de la fougue, ça manquait d'ambition. On n'était pas sur des grandes années ou sur des grands crus. Quand Marvel a mis Bendis et Immonen sur les All New X-Men, ou Bendis et Bacalo sur les Uncanny X-Men, là il y avait du budget, là il y avait de l'intention, de l'ambition, il y avait vraiment quelque chose à retenir de ces X-Men. Et nous en fait donc nous nous sommes retrouvés avec des périodes un petit peu compliquées au fil des ans, depuis toujours. Moi je lis les X-Men depuis toujours, il y a toujours eu des runs moins bons. Je pense à Chuck Austen, je pense à des retours de Chris Claremont où ils l'ont fait revenir plusieurs fois et c'était pas aussi bon, et c'est un petit peu dommage. Par contre, ce dont on se souvient, et ce qui reste, et ce qui est réédité, et ce qui reste dans les annales, comme peut l'écrire Panini, je trouve ça bizarre d'utiliser ce mot et de l'écrire sur un comics, parce qu'il n'est pas très joli finalement, eh bien, c'est les grands runs. On pense à Claremont, on l'a dit, on pense à Joss Whedon, c'était un très bon run, c'est Astonishing X-Men. On pense à Bendis, bien entendu, on pense à Grant Morrison, forcément. Moi, je pourrais rajouter Scott Lobdell, j'adore ce qu'ont fait Scott Lobdell et Fabian Nicieza, même si ils ont été très critiqués en leur temps, mais je trouve qu'ils ont très très bien travaillé. Pour moi, ça reste les très très bonnes années des X-Men. Marvel a mis beaucoup de moyens, notamment marketing, pour nous vendre son House of X avec le grand retour de Jonathan Hickman qui n'avait pas travaillé pour Marvel depuis quelques années. C'était aussi casse-gueule parce que même si c'est un grand nom, Jonathan Hickman, il a une écriture assez exigeante, assez pointue, assez compliquée. C'est-à-dire que ça fait pas partie de ces auteurs où on rentre dans son univers tout de suite. Ça demande un peu de réflexion, un petit peu de pensée, et ça demande un travail, véritablement. Un petit peu comme Grant Morrison, si vous voulez. Il y a un petit côté hermétique pour certains. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'avais jamais accroché à ce qu'il a pu faire par ailleurs, parce que je trouvais ça toujours un petit peu trop compliqué. Et moi, j'aime la vision des comics grand public que peuvent l'avoir certains auteurs comme Mark Millar par exemple, ou on l'a dit tout à l'heure, Joss Whedon, qui nous permettent dès le premier numéro d'en apprécier tous les contours. Eh bien, c'était risqué de mettre Jonathan Hickman parce que c'est pas non plus la méga star. Ils ont pas fait revenir Brian Kevogan, ils ont pas fait revenir Ed Brubaker ou Mark Millar. Ils ont choisi quelqu'un qui attise passion et convoitise, mais aussi controverse parce que certains le détestent tout simplement. Mais quand on est quelqu'un de public, forcément, il y a des gens qui vous adorent et des gens qui vous détestent. C'est le lot de chaque auteur ou de chaque célébrité. Jonathan Hickman, là où Marvel a été intelligent, c'est de lui accoler deux dessinateurs stars ou stars en devenir, c'est-à-dire c'est des artistes absolument incroyables, absolument géniaux. C'est Pepe Larraz et Hervé Silva, l'espagnol et le brésilien, deux dessinateurs
absolument géniaux, au talent incroyable, qui nous émerveille sur l'ensemble de ces 12 numéros, parce que ça compte 12 numéros, 2 fois 6 numéros, il y a 2 séries, House of X et Powers of Ten. Les 2 séries s'emboîtent, s'imbriquent. Les 2 séries se lisent de concert, les 2 séries se lisent en même temps, elles se lisent à la suite, il y a un ordre de lecture qui sera respecté bien entendu dans ces 4 softcovers qui vont publier l'intégralité de cette série. Alors, 2 bons dessinateurs, un scénariste star, la mayonnaise aurait pu prendre ou ne pas prendre, c'est toujours le risque, et elle a pris, d'abord commercialement, le succès a été au rendez-vous, ça a permis de véritablement relancer les X-Men, parce qu'on parle de relancer les X-Men tous les ans, tous les 2 ans chez Marvel, mais souvent ça se dégonfle, hein. On pense à la version de Matthew Rosenberg des Uncanny X-Men récentes qui n'était pas au niveau, qui n'a pas tenu malheureusement ses promesses, il y avait une intention, mais peut-être que devant le sommet ou la montagne, il n'a pas su répondre présent, il a eu peur peut-être de l'enjeu, on ne sait pas, peut-être que Marvel ne l'a pas laissé travailler, c'est tout à fait possible également. C'est très compliqué de s'imposer quand il y a un staff éditorial autour, mais Cebulski, l'éditeur en chef, a laisser carte blanche a priori à Jonathan Hickman. Donc il y a des stars, il y a des noms, il y a du marketing, il y a des ventes, mais est-ce que c'est bon? Parce que il y a des comics qui marchent, mais c'est pas pour ça que c'est bon. Et ben oui, c'est plus que bon quoi, c'est génial, il faut le dire, c'est absolument génial, c'est tout simplement incroyable à tout point de vue. Il a décidé de casser tout ce qu'on connaissait, toutes nos certitudes, tout en s'appuyant évidemment sur l'histoire des X-Men. C'est-à-dire c'est pas un relaunch, c'est pas un reboot. On ne fait pas fi de tout ce qui a pu se passer. C'est simplement un vrai nouveau départ, un vrai fresh start, si vous voulez, pour les X-Men. Le point de départ, c'est la création d'une nation mutante par une sorte de consortium d'Illuminati X-Men. Le professeur Xavier, Emma Frost, Magneto. Vous allez découvrir les autres membres, je ne veux pas trop vous spoiler, se réunissent, décident d'unifier, décident de pardonner. Il y a aussi une part de pardon. Ceux qui ont été les ennemis d'hier sont les citoyens d'aujourd'hui. Donc une nouvelle nation mutante sur Krakoa, vous savez, l'île Krakoa qui avait capturé les premiers X-Men dans Giant Size X-Men numéro 1 il y a 40 ans. Et Krakoa va devenir un havre de paix pour les mutants. Alors ça a déjà été fait, vous allez me dire, ça a déjà été fait de créer des nations mutants. Il y a eu Genosha, il y a eu l'astéroïde M, l'astéroïde X, il y a eu, vous savez, quand ils avaient leur île au large de San Francisco, les X-Men, il y a eu plusieurs tentatives, mais à chaque fois, c'était un peu timide, hein, on mettait un petit peu le doigt de pied dans l'eau, elle est fraîche, et on n'y allait pas. Et là, il y va carrément, et du coup, c'est génial. Ça parle aussi d'une régénération des mutants, et d'une renaissance, vous allez le découvrir, formidable, et ça parle aussi de géopolitique, c'est-à-dire que une nouvelle nation, si elle existe, forcément, est-elle amie ou ennemie? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce qu'il faut l'accueillir? Est-ce qu'il faut reconnaître? Vous savez, comme les États se reconnaissent les uns les autres. Donc ça va parler de tout ça, des enjeux de tout ça, et surtout de cette nouvelle vie qui va accompagner les mutants. Voilà. La série... alors, il y a les 2 séries s'emboîtent, comme vous le savez, comme je l'ai dit, et il y a la série principale reste House of X, c'est elle la mieux dessinée et c'est elle la mieux construite. L'autre, Powers of Ten, est complètement folle. Elle va suivre notamment le dessin de Moira Martagat, vous savez, qu'on va découvrir sous le nom de Moira X, qui a un passé dont on ignorait tout, et Jonathan Hickman va lui créer une légende autour de ce qu'elle est. Ça va être un petit peu fou. Ça demande un petit peu de concentration au niveau lecture, ça demande beaucoup de ouais, c'est exigeant, mais c'est tellement bien. Vraiment, Jonathan Hickman apporte sa pierre. Marvel avait vendu ce comics en disant c'est quelque chose qui va révolutionner les X-Men. Oui, mais ça on l'a entendu 100 fois. Là, ça révolutionne vraiment. Il y a une expression en anglais, c'est thinking out of the box. Il faut penser en dehors de la boîte. Et c'est ce qu'a fait Jonathan Hickman. Il a pas relancé les X-Men en disant tiens, on va tous être dans le manoir du professeur Xavier. On va jouer au baseball et il y a une nouvelle menace qui va arriver. Ça a déjà été fait, ça a été refait, ça a été refait, ça a été bien fait, ça a été mal fait. Mais là, c'est complètement différent.
vous allez vraiment entrer dans un nouvel univers, une nouvelle ère pour les X-Men. C'est pas juste un gadget, c'est vraiment exceptionnel et vous allez voir le comportement de chacun et les rapports des héros avec le reste de l'univers Marvel va vraiment en être changé et c'est vraiment un nouveau départ. Moi, je me suis posé la question combien de temps ça va tenir. Alors pour le moment, ça tient. Les ventes sont au rendez-vous aux États-Unis. Suite à ça, il y a une nouvelle série X-Men qui a été lancée par Jonathan Hickman et Lenin Francis Yu avec succès. Donc on est parti pour lire du X-Men de bonne qualité. Il y a 12 numéros. Les 2 premiers numéros sont là-dedans, mais c'est des numéros doubles. Et puis les autres numéros seront publiés évidemment, bien entendu, dans les prochains. En tout cas, c'est absolument incontournable. Vous allez absolument adorer. Si vous aimez les X-Men, vous allez adorer. Et si vous n'avez jamais lu les X-Men, eh ben, c'est parfait de commencer par ça parce que commencer par le meilleur, ça vous donnera envie de lire plein de choses, des intégrales X-Men, les runs de Joss Whedon, les runs de Grant Morrison et tout ce qui est disponible un peu partout. C'est une porte d'entrée formidable pour les nouveaux lecteurs et c'est absolument incontournable. Voilà, je voulais vous dire tout le bien que je pensais de cette série et qui m'a aussi réconcilié avec Jonathan Hickman, qui est quelqu'un que j'avais pas d'avis spécial sur cet auteur et aujourd'hui, je le dis, il fait partie de ces gens à respecter. Avec beaucoup d'humilité parce que vraiment il est doué, il est talentueux. Voilà, House of X Powers of 10 est disponible sur originalcomics.fr dès à présent. Lisez-le, régalez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, il est disponible en boutique à Paris. Faites-nous rêver et en tout cas ne passez pas à côté parce que vraiment on vous assistez en direct à une page de l'histoire des X-Men dont on se souviendra longtemps. Salut!